Alors nous sommes aujourd'hui lundi Rosh Chodesh Shevat, donc premier jour de Shevat, et nous sommes arrivés d'Af Kaftet de Gittin, Kaftet en milieu de page, nouvelle Mishnah. Donc en plein milieu de page, Matnitin, Hamevi Get Be'eretz Israël. Si quelqu'un il amène un get en Israël, et donc en Israël on n'a pas besoin de dire Befana Nertab ou Fana Nertab. Il amène Shaliah, il le donne à la femme directement. Seulement la Mishnah a dit Behala, c'est-à-dire il est tombé malade, il n'a pas réussi à aller jusqu'à destination. La Mishnah a dit Hareze Meshaleho Biyad Aher. Il peut le donner à un autre Shaliah. Il lui dit s'il te plaît, tu vas amener ça, c'est Madame X. Maintenant, la Mishnah a dit Ve'imama loto lelihemen hafes ploni. Si maintenant le mari lui dit quand tu vas donner le guet à ma femme, tu lui prends d'abord un objet, tel objet, dans ces cas-là, il n'a pas le droit de le donner le guet à un autre shaliach, parce que le mari, quand il a dit tu prends un tel objet, il ne voudrait pas qu'un autre monsieur prenne cet objet. On a un principe quand on confie quelque chose, un objet à quelqu'un, si on l'a décidé de confier à quelqu'un, c'est pas pour le confier à quelqu'un d'autre. Donc si lui a dit je veux que tu prennes un objet chez madame, c'est pas pour que quelqu'un d'autre le prenne. C'est pour ça que le monsieur n'a pas le droit de nommer un autre shaliach pour prendre l'objet et donc pour donner le guet. Il a précisé de ne pas donner. Ah oui, il a dit, non, la Mishnah a dit, s'il lui a dit tu prends tel objet, au cas où il tombe malade, il ne peut pas nommer un autre shaliach à sa place. C'est ça là. Donc voilà donc notre Mishnah. Amar Rav Kahana halatna. Rav Kahana a dit, quand on a dit dans la Mishnah, celui qui va envoyer un guet donc en Israël, on a dit il est tombé malade, il peut l'envoyer par un autre shaliach. Donc Rav Kahana a dit, on voit de là que la Mishnah parle seulement de quelqu'un qui est tombé malade. Alors le m'a dit pshit halakatane, mais qu'est-ce que tu viens nous préciser, Rav Kahana? On voit bien que c'est marqué dans la Mishnah s'il est tombé malade. Qu'est-ce que tu viens insinuer? Alors il dit non. Maodete ma hu adin afal gabde lo hala. Bihayde katane hala ou hadim metakatane. Kamash malan. Il m'a dit non, parce qu'en vérité on aurait pu penser que la Mishnah elle a parlé d'un cas courant. Quelqu'un est tombé malade, il envoie notre shaliach. Mais j'aurais pu penser aussi que même si quelqu'un n'est pas tombé malade, il peut envoyer notre shaliach. On vient t'enseigner que non, seulement s'il est malade, alors il envoie notre shaliach à la place, il a le droit. Mais sans cela, il n'a pas le droit. Alors la m'a dit, pourquoi? Comment ça s'est passé la shlichut? Si le mari, il lui dit, amène ça, il lui a pas dit, je veux que ce soit toi qui amène. Il a dit, Holer, amène ce guet, c'est madame. C'est évident que même s'il n'est pas tombé malade, il peut nommer un shaliach. Maintenant, mais si le mari lui dit, je veux que ce soit toi qui amène, alors dans ces cas-là, là. Et même s'il est tombé malade, c'est sûr que non, parce que le mari lui dit, c'est toi, je veux c'est toi. Donc toi, tu es un shaliach, et pas quelqu'un d'autre. Et si on dit que notre Mishnah est comme Rabban Shimon Gamliel, lui il dit même s'il est tombé malade, il lui a pas dit toi, il lui a dit amen. Il est tombé malade, Rabban Shimon Gamliel dit il n'amène pas le guet, il donne pas notre shaliach. Voilà, Détania, la Braïta a dit comme ça. Holer gedze li ishti, hadeze meshalehu biyad aher. Si quelqu'un dit à un shaliach, amène ce guet-là à ma femme, alors il peut le donner à un autre shaliach. S'il lui dit, mais s'il lui dit, toi tu amènes ce guet, s'il lui précise toi, alors ça veut dire qu'il ne veut pas qu'il envoie par quelqu'un d'autre. Et ça, Rabban Shimon Gamliel Omer, benkach ou benkach en shaliach ou c'est shaliach. Rabban Shimon Gamliel dit que ce soit comme ça ou comme ça, c'est-à-dire qu'ils lui disent amen ou qu'ils lui disent toi amen, dans tous les cas, il ne peut pas amener le guet par un autre shaliach. C'est-à-dire,
Selon Rabban Shimon Gamliel, un homme ne peut jamais faire un shaliach. Enfin, un shaliach ne peut jamais faire un shaliach. Comme il a dit tout à l'heure, c'est pour ça que on a dit dans la Mishnah, on s'est posé la question de quoi on parle ici. D'accord? S'il lui a dit Amen, alors il peut amener même s'il est en bonne santé. S'il lui dit toi tu amènes, même si ton malade, il n'a pas le droit. Et selon Rabban Shimon Gamliel, dans tous les cas, il n'a pas le droit. Alors de quoi on parle ici que tu me dises, la Mishnah a dit s'il est tombé malade, oui, s'il n'est pas tombé malade, non. Alors, la Gemara a dit, Eva etema holech vehu dehala. Première possibilité de réponse, la Gemara a dit, je peux te dire que ici on parle dans le cas où holech, il lui a dit holech, c'est-à-dire il lui a dit amen, vehu dehala, c'est-à-dire que quand la Braïta elle a dit holech, détania, holech, quand la Braïta a dit il peut l'amener par quelqu'un d'autre, c'est à condition qu'il est tombé malade. C'est comme notre Mishnah exactement. Il lui a dit Amen, mais il ne peut l'amener par quelqu'un d'autre, par un autre shaliach, que s'il est tombé malade. Et si le deuxième il tombe malade, il peut passer à un autre encore? On verra après la chérode successive. Maintenant, je peux te répondre At holech wehalashan. En vérité, il lui dit c'est toi qui amènes. Et nous on a dit quand c'est toi qui amènes, il n'y a que lui qui peut amener. Mais en vérité, non. Halashan. S'il est tombé malade, là aussi il peut l'amener. La Bretagne qui a dit quand il dit toi, il n'y a que toi qui peux amener, donc dans le cas où il est en bonne santé. C'est normal que quand je te dis que c'est toi, il n'y a que toi. Mais s'il est tombé malade, c'est différent. Enfin, là aussi pour Rabban Shimon Gamliel, la même chose. Lui il a dit Aflo halanami. Là, ça, c'est pas Rabban Shimon Gamliel benkar venkar. Il a dit que ce soit comme ça, le shaliach il ne peut pas faire un shaliach. Dans le cas où il n'est pas tombé malade. Mais s'il est tombé malade, il a le droit de faire un shaliach. Nan, la Gemara va poser une question. Elle amène notre Mishnah. Hamivi get be'el sisal ve'hala. Hadezem shaliach be'ad ahad. Qu'on a dit si quelqu'un il est shaliach en Israël pour amener un get, il tombe malade. Notre Mishnah l'a dit, il peut nommer un autre shaliach. Alors, la Gemara pose une question, voilà, on objecte. Pourtant, nous, on a vu dans une Mishnah plus loin, on verra. Ama lishnai. Si un homme il dit à deux messieurs, Tenu get le ishti, donnez un get à ma femme. Il leur a dit donnez un get à ma femme. Il leur a pas dit d'écrire, il leur a dit donner. Comme ils sont deux, ils ont statut de deux témoins. Et donc, là-bas, la Mishnah dit, ils écrivent, ils donnent. C'est-à-dire, comme il leur a nommé à eux, il leur a dit de donner, ça veut dire écrivez et donnez. C'est-à-dire, vous écrivez et vous donnez. Il ne peut pas nommer un troisième pour écrire. Par contre, O lishlosha, s'il a dit à trois, kitvu get utnu leishti, hare'elo yichtevu vitenu. Si maintenant il a dit à trois personnes, kitvu, écrivez, et donnez, c'est normal, il leur a dit à trois, écrivez et donnez, c'est eux qui écrivent et c'est eux qui donnent. Mais, si à trois, il leur dit donnez un get, s'ils sont trois, ils ont plus un statut de bedin. Donc ils ont le droit de dire un tiers, un sofer, d'écrire le get et eux ils le donnent. Mais quand ils sont deux, ils n'ont pas le droit. Alors la Gemara a dit, Enho'in, Abba Shaliach na. Donc tu vois bien que eux, oui, mais un Shaliach, il n'a pas le droit. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit de nommer un Shaliach. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Quand monsieur il donne un tribunal à trois personnes, il dit voilà, écrivez et donnez, ça veut dire que ce sont eux qui doivent écrire. Quand il dit à deux personnes, il leur dit donnez un get, c'est eux qui doivent écrire et donner. Il ne peut pas dire à quelqu'un d'autre de le faire. Donc le yahid ne peut pas faire un shaliach. Alors comment dans notre Mishnah on a dit si s'il est tombé malade, alors il peut l'envoyer par quelqu'un d'autre. Et quand il
deux, ça veut dire qu'il ne peut pas donner à quelqu'un d'autre, mais s'il est seul, c'est obligé de tirer qu'il peut donner alors. Et non, c'est la même chose. Ça veut dire, est-ce qu'il peut donner à un autre ou pas? Un ou deux, c'est pareil. Amar Abaye, Abaye répond, il dit, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il dit là-bas, quand on a dit, un monsieur, il dit à deux témoins, à deux messieurs, donnez un guet à ma femme. On a dit donc, c'est eux qui doivent écrire, ils ne peuvent pas dire à un autre d'écrire. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a bisayon devaran. C'est quoi bisayon devaran? Parce que normalement, le monsieur, enfin, les hommes, ils doivent savoir écrire. À l'époque, ils devaient savoir écrire. Or, s'il leur dit à deux messieurs, donnez un guet, c'est-à-dire, il leur dit, demande d'écrire. Donc, je ne veux pas que les autres sachent que moi, je ne sais pas écrire. Donc, c'est pour ça que, quand il a donné un guet, ils n'ont pas le droit de nommer un shalia. Parce que ça fait un troisième encore qui va savoir qu'il lui ne sait pas écrire. On dit pas que c'était rare d'être faire. Pas du tout. Hacha ba'ala kavit. Mais ici chez nous, puisque le Baal il lui a donné déjà le guet, il lui a dit va donner ça à ma femme. C'est pour ça qu'il n'y a pas de crainte qu'il y ait un bisayon. Il dit va donner le guet à ma femme. Ça y est. Il peut donner donc mais un shalir. C'est pour ça que c'est différent. Rava Amar Rava il donne une autre réponse. Il dit, tu sais quoi, Mishum dit Milenenu, Milela, mais Massan Neshalea. Rava il dit, la raison, pourquoi ils n'ont pas le droit de nommer un shalir, les deux là-bas, parce que, qu'est-ce qu'il leur a dit le monsieur? Il leur a dit, va aller donner un guet à ma femme. Une parole, ça se ne transmet pas à un shalir. On peut se transmettre un document à un shalir. Quand il a donné le shtar, le guet, il a dit, voilà, donnez ça à ma femme. Lui, il peut le donner à quelqu'un d'autre. Un shtar, ça se transmet. Mais une parole, ça ne se transmet pas d'un shalir à un autre. C'est ce que dit Rava. Alors, le m'a dit, Maï Benayo, quelle est la différence entre la vie de Abaye et de Rava? C'est-à-dire, donc, dans tous les cas, tous les deux, ils disent que le cas de notre Mishnah, il peut faire un shalir, mais la Breta, non. Pourquoi? Enfin, l'autre Mishnah, c'est pas la Breta, parce qu'on a dit, quand il dit à deux hommes de donner un guet, il ne peut pas nommer un shalir. Pourquoi? Un, il a dit à cause du bisayon, et l'autre, il dit à cause, donc, les paroles, ça ne transmet pas. Mais en fin de compte, les deux, ils disent que c'est non. Alors, qu'importe la raison de l'un ou de l'autre. Alors, il m'a dit non, Ika benayo shalir matana. En vérité, il y a une différence dans certains cas. C'est quoi? C'est shalir matana. C'est quoi shalir matana? Si par exemple, moi, je veux donner un cadeau à quelqu'un, j'écris un guet, je dis voilà, par exemple, je veux offrir cette voiture à mon ami, tel celui-là. Et je dis à un shalir, va donner ça à monsieur. Ok? Alors, évidemment, vous comprenez qu'ici, si on va selon Abaye que la raison c'est à cause du bisayon, il n'y a pas de bisayon ici. D'accord? Et si on va... attends. Si... C'est ça. Et si on dit, selon Rava, que les paroles, ça ne se trompe... Donc dans le cas de Abaye, quand j'ai dit à quelqu'un, allez donner, écrivez un guet et pour que je puisse donner un cadeau à mon copain, donc selon Abaye, je peux le faire. Il n'y a pas de bisayon. Que je ne sache pas écrire, au contraire, lui prend un cadeau, il s'en fout. Mais selon Rava qui a dit que les paroles, ça ne se transmet pas d'un shalir à un autre, dans ces cas-là, ce sont des paroles, donc il ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Il a un guet, non? Non, il ne l'a pas dit, il a dit écrire un geshtar pour donner à mon ami. D'accord? Donc tu vois bien qu'il y a un cas où, selon la raison de l'un ou de l'autre, selon un ça marche et selon un ça ne marche pas. Et l'Agma a dit, ou biflukta de Rav Ushmuel. En fait, cette mahlok dont Rabbi Rava, c'est la même que celle de Rav Ushmuel. C'est quoi? Rav Amad Matana ena kiget. Rav il dit que la matana, un cadeau, c'est pas comme un get. C'est-à-dire, dans le get, on ne peut pas nommer un shalir, mais dans une matana, un cadeau, on peut nommer un shalir. Et Shmuel Amad, non, matana ena kiget. Shmuel dit non, comme le get, on ne peut pas nommer un shalir, eh bien, un matana non plus, on ne peut pas nommer un shalir. Et ça, c'est évidemment l'avis de Rava. Après, on a dit dans la Mishnah, dans la Mishnah, on a dit que si un homme il donne un guet à quelqu'un, un shalir, il lui dit va donner ça à ma femme, mais il lui dit prends un objet de elle et tu lui donnes un guet. Dans ce cas-là, on a dit le shalir, il ne peut pas nommer un shalir. Parce que le mari, il ne veut pas que l'objet il soit donc confié à quelqu'un d'autre. Amar Vesh Lachish
Rish Lakish il dit Kan shana Rabbi en hashoel rashai lehash'il ve'en hasocher rashai lehaskir. À propos de cette Mishnah, Rabbi nous a enseigné le principe suivant. Puisqu'on a dit que quand je donne un guet à quelqu'un, et je lui dis, voilà, tu vas donner le guet à ma femme, mais tu prends un objet chez elle. On a dit, dans ce cas-là, il ne peut pas donner un shaliach, il donne un autre shaliach. Parce qu'il veut pas que le monsieur ne veut pas que l'objet soit chez quelqu'un d'autre. Rabbi, sur ça, il a dit, de là, on apprend une chose, qu'un shoel ne peut pas transmettre à un shoel, et le socher ne peut pas donner un ressort. C'est-à-dire, si moi je prête un objet à quelqu'un, il n'a pas le droit, lui, de le prêter à quelqu'un d'autre, sans mon accord. C'est normal, parce que c'est pas le sien. Hein? C'est pas le sien, c'est pas moi. Ben justement. Moi, j'aurais pu dire, qu'est-ce que ça change pour toi? Par rapport au au mari qui transmet. Non, laisse tomber. Maintenant, on parle Shoel. Tu me demandes, prête-moi ta voiture. En chemin, quelqu'un dit, prête-moi 2 secondes. On aurait pu penser, c'est rien. Rabbi a dit non. Le Shoel n'a pas le droit, donc l'emprunteur n'a pas le droit de prêter. Et le locataire, il n'a pas le droit de louer à quelqu'un d'autre. As-Socher et non Askir. D'accord? Alors, Amal ou Rabbi Yohanan. Donc ça, c'est Rish Lakish qui a dit ça. Il a dit, voilà ce que Rabbi a enseigné à ce sujet. Il y a Rabbi Yohanan, il lui dit, il dit ça, même les enfants à l'école, ils le savent. Si tu te confies quelque chose, tu n'as pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre, ça va de soi. Elle là, il dit, Zimnin, digitanami lahave. דנעשה כמשמה לו תגרשה בבית וגרשה בעלייה, תגרשה בימין וגרשה בשמאל. Il m'a dit non, en fait, Rabbi Hanan lui dit, mais ça, les enfants aussi ils savent. Mais en fait, ce qu'on veut enseigner par là, que le guet, si ça se passe de cette façon, parce que nous, on aurait pu penser. Imaginons que moi, je donne un shaliach, tu donnes à ma femme. Et lui, il donne un autre shaliach. On a dit que c'est pas valable parce que peut-être le monsieur n'est pas content. Mais s'il lui a donné quand même, le guet, il est guet. Alors il vient, Rabbi Hanan dit non. En vérité, que des fois que le guet, il n'est même pas valable. Pourquoi? Il dit Naasa, parce que c'est comme si que quelqu'un, un mari, il dit à monsieur, tu vas donner ce guet à ma femme, mais tu lui donnes uniquement dans la maison, à cet endroit. Si lui donne le guet à notre endroit, le guet il n'est pas valable. Il lui a donné un état, c'est pas valable. Ou bien il lui dit, voilà, je veux que tu le donnes le divorce avec la main droite, et lui il a donné avec la main gauche. Là aussi, étant donné que le mari, il a précisé, il a stipulé que ce soit comme ça. Donc si il veut que ce soit dans ces conditions, c'est comme si un tnaï, si le tnaï n'est pas respecté, le guet n'est pas valable du tout. Il n'est pas du tout divorcé, il n'y a rien. Absolument. Quel que soit le détail, hein. Évidemment. Alors c'est là où la Gemara maintenant elle va nous préciser, parce qu'il a dit des fois c'est même pas un guet. Il dit pourquoi c'est quoi des fois? Il dit tout le monde est d'accord. Il dit dans le cas où la femme elle vient vers le shaliach et elle lui donne d'abord l'objet. Et ensuite, le shaliach lui donne le guet. Ça, tout le monde est d'accord que le guet, il est valable. D'accord? On parle ici, bien sûr, donc, encore une fois, donc, le mari, il a donné un shaliach, et le shaliach, il a donné un autre shaliach. Maintenant, la femme, elle est partie, donc, c'est ce deuxième shaliach. Elle lui a donné d'abord l'objet. Ensuite, et non, parce qu'il lui a dit, je veux que tu prennes un objet. Ah. Le mari, il a dit au shaliach, je veux que tu prennes l'objet chez ma femme. On parle de ce cas-là. On a dit... Une fois qu'il lui donne le guet, elle lui donne le Alors, lui, donc d'abord, on dit comme ça. Dans le cas où la femme lui a donné d'abord l'objet, et ensuite, elle a pris le guet en second, tout le monde est d'accord que le guet, il est valable. Ah. Il a changé la condition. Ça fait rien, il dit. Ça veut dire que, je veux pas que... Il lui a dit, je veux pas que... Lui, il lui a pas dit, je veux pas. Il lui a dit, quand tu vas donner le guet, tu prends tel objet. Nous, on a dit, si c'est comme ça, normalement, il ne doit pas faire un shaliach. Mais s'il a fait un deuxième shaliach quand même, et ça s'est passé dans ces conditions, la Gemara dit, Rabbi Hanan dit comme ça, que le guet, il est valable. Maintenant,
c'est quand il y a un problème mahloket, qui plairait, echad amale, שכל מן החפץ ואדל הבלה גיטה ואזל איוי הבלי גיטה ודל שכה מן החפץ רבי יוחנן פוסל בו וכל שכן בשלוחו ושכיש מכשיר בשם וכל שכן בו. Il dit c'est quoi la mahloket entre Rabbi Yochanan et Shaki? C'est quand le mari lui dit d'abord tu prends un objet et après tu lui donnes le guet. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Il lui a donné d'abord le guet et après l'objet. C'est là où il y a la mahloket entre Rabbi Yochanan et Shaki. Rabbi Yochanan dit c'est pas sous, le guet n'est pas valable. Parce que je t'ai dit de faire d'abord prendre l'objet et ensuite parce qu'il a peur. Si tu ne prends pas l'objet et tu lui donnes le guet, elle va plus te donner l'objet. Ça existe, ça, les problèmes entre. Il dit voilà, je te donne le guet à condition que tu me donnes ça. S'il lui donne le guet, après elle ne donne plus. Donc ça ne marche plus. Rabbi Yochanan dit possède beau, c'est-à-dire il dit c'est pas sous le shaliach et a fortiori. Déjà le premier shaliach lui-même s'il a fait ça c'est que c'est pas valable. A fortiori quand il donne un autre shaliach c'est sûr que c'est pas bon. Alors que Rish Lakish lui dit non, marcher b'soho b'chol sheken bo. Rish Lakish dit même le deuxième shaliach c'est valable et le premier a fortiori. Et pour lui donc il n'y a pas de... Rish Lakish il pense que quand le mari lui dit tu prends tel objet c'est pas vraiment quelque chose de fondamental. Il a précisé quand même. Ouais, il a dit voilà, il a dit tu prends tel objet. C'est entre parenthèses, c'est même si elle ne donne pas pour lui, enfin, c'est la vie de Rish Lakish. Et main droite, main gauche et ça, c'est. Non, main gauche, main droite, c'est tout le monde est d'accord que c'est non. C'est non. Quand on dit, il précise, tu donnes ça avec la main droite, ou il dit tu donnes ça à tel endroit, ben, si tu ne fais pas ce que je te demande, tu ne fais pas la shlichut. Pourquoi l'objet ça serait facultatif? Hein? Pourquoi l'objet ça serait facultatif par rapport à le fait de donner la main? Parce que je précise, je te dis voilà, tu es mon shaliach, quand je te demande, tu es un shaliach, tu fais telle mission comme ça et comme ça. Si tu ne la fais pas comme ça et comme ça, donc tu n'es plus mon shaliach. Donc celui qui revient sans l'objet par exemple, ça marche pas aussi. Non, c'est évident. Quelle est la cible? Est-ce que c'est le guet ou est-ce que c'est la gestuelle? Justement, c'est tout le problème ici. C'est la discussion entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Est-ce que vraiment quand il veut cet objet-là, c'est une condition sine qua non? C'est comme ça, c'est entre parenthèses. L'objet, on peut comprendre, c'est la preuve qu'il y a eu l'échange. Ah non, ça c'est pas l'objet qui montre que c'est l'échange. Parce qu'un shaliach, quand on nomme un shaliach, c'est oui, il est shaliach, il n'est pas shaliach. Tu veux récupérer une clé USB, toutes les données dedans. Allez, maintenant, nouvelle Mishnah. Hamevi get memedinat hayam v'hala. Quelqu'un, il vient donc de loin, d'un autre pays, pour donner un guet en Israël. Il est shaliach. Et nous, on sait qu'il doit dire befana nehtam, fana nehtam. Donc, comme on a dit, donc devant moi, il a été écrit signé. Donc, on connaît ça maintenant. Seulement, il est tombé malade en cours de route. Le problème, c'est qu'il ne peut plus donner un shaliach. Parce que le shaliach, il ne peut pas dire befana nehtam, fana nehtam. Le deuxième shaliach, il ne peut pas dire devant moi, ça a été écrit, ça a été signé. Donc, évidemment, le guet n'est plus valable. Qu'est-ce qui se passe? La Mishnah a dit, on sait shaliach bevet din ou mshalihu. ואומר לפניהם בפני נחתם בפני נחתם. ואין שליח אחד נצטרך שאומר בפני נחתם אלא אומר שליח בית דין אני. Qu'est-ce qu'il fait? Ce monsieur qui est tombé malade, donc toujours en dehors d'Israël, il va au tribunal avec un shaliach, un deuxième shaliach, parce que lui il ne peut plus aller continuer la route, donc c'est le deuxième shaliach. Il dit au beit din, voilà, ce guet-là devant moi il a été écrit et signé. Et donc le beit din certifie. Et après, le beit din il donne le guet au deuxième shaliach. Et le deuxième shaliach, il va donner le guet à la femme. Il n'a plus besoin de dire devant moi ça a été signé, ça a été écrit. Il dira tout simplement je suis un shaliach du beit din, je ne suis plus un shaliach du monsieur, du mari. Je suis un shaliach du tribunal. Dans ces cas-là, il n'a plus besoin de dire quand il dit je suis un shaliach du tribunal, ça veut dire que le tribunal, nous on fait foi au tribunal, c'est normal qu'il a fait les choses dans la légalité. Gemara, alors on va revenir dans la Gemara. Amro le Rabbanan la Avimé balé de Rabbi Avahu. Hachamim ont dit à Avimé, le fils de Rabbi Avahu. Ils lui ont dit, s'il te plaît, Ba'imene Rabbi Avahu, demande la question à ton père Rabbi Avahu. Shaliach des shaliach, mashvi shaliach, ola. Si un shaliach, comme notre cas, il a fait un shaliach, peut-il faire encore un troisième shaliach? C'est-à-dire, dans notre cas, le shaliach premier, il est tombé malade, il est allé au beit din, il a dit voilà, très bien. Le beit din, ils ont fait un shaliach pour amener. Ce shaliach-là, le deuxième, est-ce qu'il peut dire un troisième shaliach, quatrième shaliach, ainsi de suite?
Promis, apparemment. Amaléo. Il n'y aurait pas de problème. Le premier, c'est sûr Non, que. Ça veut dire après, là, maintenant, là. Le premier, c'est sûr qu'on a dit il a été au Bédine. Donc le premier, il a fini ça. Moi, je parle de celui qui est venu juste après. Donc c'est normal qu'il peut. C'est pas évident. Parce que le premier, il est Shaliach Bédine. Le deuxième, il n'est plus Shaliach Bédine. Il ne peut pas dire je suis Shaliach Bédine. Il est chaliard de quelqu'un qui est au Bédine. Très bien. Amaléo hala tabelecho. Il leur a dit ça, hein, j'ai même pas besoin de poser la question à mon père. Pourquoi? Medekatani en Shaliach aharon mikilal di masvi Shaliach. Il leur a dit, regardez dans la Mishnah, on a la réponse. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Il y a marqué, le Shaliach qui est tombé malade, il va au Bédine, il donne un Shaliach. Il leur dit devant le Bédine, devant moi, il a dessiné. Et après, la Mishnah dit comme ça. Et le dernier Shaliach n'a pas besoin de dire, c'est quoi dire dernier Shaliach? Ça veut dire qu'il y en a encore d'autres entre-temps. Sinon, il aurait dit le deuxième Shaliach. Quoi dire le dernier Shaliach? Ça veut dire qu'il y en a eu d'autres, il peut y avoir d'autres. Donc un Shaliach Bédine, il peut faire 1, 2 ou 3 Shaliach, donc il n'y a pas de souci. Ça, c'est pour ça dire ça, j'ai même pas besoin de poser la question à mon père. Ça veut dire que le deuxième, c'est le dernier. Il y aura plus d'autres. Et non, sinon on aurait dit un Shaliach Chéni. Pourquoi tu dis le dernier? Pourquoi la Mishnah dit le dernier Shaliach? Dis le deuxième Shaliach. Parle plus clairement. Et là, qui était et si vous voulez poser la question, voilà comment il faut la poser la question. Qui m'a fait Shaliach, BVD, le BVD. Il leur a dit, si vous voulez poser la question à mon père, voilà comment il faut la poser. Le premier Shaliach, il a été au Bédine, ça on le sait. Il a nommé un deuxième Shaliach. Maintenant, le deuxième Shaliach, nous, on a vu qu'il a le droit de nommer d'autres Shaliachim. La question est-ce qu'il doit le faire devant un Bédine ou est-ce qu'il peut le faire en dehors de Bédine? C'est la question qu'il faut poser. Alors les Hachamim, ils ont dit, alors si c'est ça, on n'a même pas besoin de poser la question. Ah, là, mais on n'a pas de problème. Pourquoi? Parce que Medekatane, elle a omer Shaliach Bédine Ani. Puisque la Mishnah, elle a dit que le dernier Shaliach, qu'est-ce qu'il dit? Je suis Shaliach Bédine. Donc c'est évident que chaque fois que tu vas donner un autre Shaliach, tu es obligé de donner devant Bédine. Sinon, comment il va dire à la femme, je suis Shaliach Bédine, voilà ton guet. Donc c'est sûr, ça on n'a pas besoin de poser la question. S'il est en cours de route, il entre dans de aller à une autre destination et il est en plein milieu du chemin. Quel est ton problème? Faire demi-tour Pourquoi demi-tour? Quel est ton problème? pour demander au Bédine. De toute façon, s'il est malade, il est obligé d'aller au Bédine, sinon il ne peut pas le donner. Marche arrière alors. Il ne faut pas marcher. Il peut aller au Bédine dans n'importe quelle ville dans le. Mais de toute façon, sinon, il n'y a pas le choix. Il ne peut pas donner un Shaliach. Lui, il doit dire devant moi, il a été signé. Tu ne peux pas donner un Shaliach, lui, il va dire ça, c'est pas possible. Il ne peut pas dire un mensonge. Un Bédine, c'est 3 personnes. Obligatoirement. Voilà. 3 personnes. Rav Nachman ben Ishaq matni hachi. Rav Nachman ben Ishaq, il a enseigné d'une autre manière. Le même sujet qu'on vient de voir maintenant. C'est d'une autre manière. Comment? Donc la même chose. Les Hachamim, ils ont dit à Avim, le fils de Rabbi Abahu, pose la question à ton père Rabbi Abahu. Ils ont inversé les phrases, en fait, les questions. Eux lui ont dit, pose-lui la question, Shaliach di Shaliach. Qui m'a fait Shaliach, BVDD dans ce Bédine. Ils lui ont posé la question, est-ce que le Shaliach, quand il veut nommer un Shaliach, le deuxième, quand il va nommer un troisième, est-ce qu'il doit le faire devant un Bédine ou pas devant un Bédine? Amaléhu, il leur a dit lui, mais attends, avant de poser la question, est-ce qu'il doit le faire dans Bédine ou pas? Est-ce qu'il a le droit de faire un autre Shaliach, oui ou non? Le même sujet, mais différemment. Ils ont dit, mais non, ça c'est pas une question pour nous. Pourquoi? Comme on a dit dans la Mishnah, c'est marqué le dernier Shaliach. Mashma qu'il y en a eu, entre-temps, il peut y avoir entre d'autres. Alors, la question pour nous c'est nous, la question elle est est-ce qu'il doit le faire au Bédine ou pas? Alors, Amaléhu, dans ces cas-là, même ça, c'est pas une question pour vous. Pourquoi? Puisque la Mishnah elle-même a dit que le dernier Shaliach doit dire je suis Shaliach Bédine, je suis Shaliach d'un tribunal, donc c'est sûr qu'il doit donner devant un tribunal, sinon ça marche plus, il ne peut pas dire ça. Qu'est-ce que ça change que les questions elles ont été posées de... C'est la version qui a été rapportée par la Hachamim. Amar Rabba. Rabba il dit comme ça. Shaliach be'ez Israël, ose kama shiluhin. Un Shaliach en Israël,
il peut faire autant de shaliach qu'il veut. Évidemment, puisque donc en Israël, on ne dit pas befanan nihtam fanan nihtam. Donc il n'y a pas de problème. Tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 10, on s'en fout. Quand il tombe malade à chaque fois, en fait. On a vu. Est-ce que seulement quand il tombe malade ou pas? On a vu tout à l'heure. Fait qu'il tombe malade. On a vu tout à l'heure que selon les versions, on peut dire oui ou non. Amar Ravashi. Alors, regardez ce qu'il dit maintenant. Ravashi dit comme ça. Im met rishon bat le kulan. Ravashi dit attention, si le premier shaliach meurt, tous les autres ils sont nuls, ils sont annulés derrière. Ça, si le shaliach le premier il est mort avant qu'on arrive à donner le guet à la femme, eh bien tout part, enfin tout est nul. Mais non, il est donné à la femme. Si on a vu tout à l'heure, il est malade, il peut changer. On s'en fout de malade. Amar Mord ba Ravashi. Il vient mort le fils de Ravashi. Il dit Ha de Abba de Khatnotahi. Ce qu'il a dit mon père, Ravashi maintenant c'est son père. Si le premier shaliach il est mort, donc tout est nul. Il a dit de Khatnotahi. C'est-à-dire il a dit ça quand il était encore jeune. Pourquoi? Elo met Baal. Midde Masasha et Behu Kulehu. Et Behu. Kulehu Mekor Man Kaato Mekor de Baal Kaato. Et le Baal était nous les Cholehu. Et le Baal était nous les Cholehu. Il a dit, le mort Ravashi, le fils de Ravashi, il a dit, l'essentiel ici c'est qui? C'est pas le shaliach, c'est le mari. Si le mari il est mort, c'est sûr qu'on ne peut plus donner à la femme le guet. C'est pour ça qu'il dit, mais le Baal, si le mari il est mort, est-ce que les shérims ils comptent pour rien? C'est fini. Donc pourquoi il lui a dit, si le shaliach le premier il est mort, on s'en fout du premier shaliach. Ce qui compte c'est pas le premier shaliach, c'est le mari qui donne. C'est pour ça qu'il dit, tous ils viennent de la part du mari. Tant que le mari il est mort, eux ils continuent la mission, même si un premier shaliach il est mort, un deuxième on s'en fout, vu que le mari il est mort, donc le shaliach dernier il peut donner le guet. Mais si le mari il est mort, aucun shaliach ne peut rien faire. Et il peut le faire sans le savoir, de toute façon là lui il est en route. Oui mais tout le problème est là, il faut qu'on fonctionne de la date. Si on entend que le mari il est mort derrière, après ça pose tout le problème. Ben ça annule. Non, on ne peut pas donner un guet après la mort du mari. Ça annule quoi? Ah, bien sûr. Le guet, il est nul. Oui. Pas bien. Donc le shaliach n'a rien à voir dans l'histoire. Non, c'est pas lui qui compte. Aho Gavra de Shadala Getal et Veto. Il y avait un monsieur, il a donné un shaliach là-bas en dehors d'Israël. Il lui a donné un guet et dit voilà, tu donnes ça à ma femme. Tu vas en Israël, tu donnes ça à ma femme. Amar shaliach, le yadanala. Le shaliach dit mais je ne connais pas moi cette femme. Ta femme, je ne la connais pas. Amale, c'est pas un problème. Zeli avait le abad balmaniome. De Ehoyadala, les élever les là. Il a dit, tu sais, tu vas en Israël, il y a là-bas un hacham qui s'appelle Abba balmaniome. Tu lui donnes à lui le guet, il connaît ma femme, il va la lui donner. D'accord? Ata, il est venu en Israël, il n'a pas trouvé Abba balmaniome, ce fameux hacham. Mais il a trouvé dans le tribunal Rabbi Avo, Rabbi Hanina Papa, Rabbi Yitzhak Nafhan, les trois Hachamim, et il y avait Rav Safra à côté d'eux aussi. Il leur a dit voilà, monsieur, j'ai été nommé par un monsieur là-bas en Amérique, il veut que je donne le guet à sa femme, moi je ne connais pas, il m'a dit de donner ça à Baba Manu, mais Baba Manu n'est pas là, je ne sais pas où il est, qu'est-ce que je fais? Amadoulé, ils lui ont dit tu sais quoi? Mais son Melachkame, des dates, donne-nous ta mission devant nous, on est un tribunal, comme on a dit tout à l'heure. Dis-nous, voilà, ce guet m'a été donné par M. Reuven Ben Shimon, et tu dis, devant moi, il a été écrit, devant moi, il a été signé. Après nous, on devient un Bédin, et on donne ça à Babar Menu quand il vient, il le donne, il devient charia. Pourquoi il faut qu'il passe par les fonds? Il fait un tribunal. Tribunal. Quand il vient de l'extérieur d'Israël, il est obligé de passer par un tribunal. Parce qu'il ne peut pas dire le shaliach devant moi, il a été écrit signé. Il faut qu'il donne ça devant un tribunal. Donc, mais ça, dis-nous ce que tu as. Et quand on lui donne à lui, lui il va lui donner. C'est ce qu'ils ont dit les trois hachamim. Amale Olav Safra, via shaliach selon ta négociation. Rav Safra, il leur posait une question, comment vous dites ça?
lui, il n'a pas été nommé Shaliach pour Gerushin. Comment il peut venir devant le Bédine et leur dire, moi je suis Shaliach de Réhouven, là-bas en Amérique, et le guet il a été écrit devant moi, il a été signé devant moi. Mais lui, il n'est même pas Shaliach de Gerushin, puisque quand il a dit, va donner ça à ma femme, il dit, je ne connais pas ta femme, il dit, va donner ça à Baba Benioumi. Donc il a pas donné, il n'est pas Shaliach de Gerushin. C'est pour qu'il donne à sa femme, sinon. Ah non, il n'est pas pour donner à sa femme. Il lui a dit, je ne connais pas ta femme. Il dit, donc d'accord, donne ça à Baba Benioumi, celui qui connaît ma femme, il va la lui donner. Donc il n'est pas Shaliach pour divorce, lui. Il est Shaliach pour donner le document à Baba Benioumi. Il a transmis un autre Shaliach. Mais il n'a pas transmis, et puisqu'ici, il est devant le tribunal, il est en train de leur dire, c'est lui qui est en train de faire office de Shaliach de Gittin. Mais il n'est pas Shaliach de Gittin, il est Shaliach que juste de donner un document à quelqu'un d'autre. Ils ont eu honte. Les Chachamim, ils ont eu honte, ils ont donné une mauvaise halakha. Ils ont compris que c'est mal, ce qu'ils ont dit c'est mauvais. Et oui, il leur a fait une remarque. Amar Rafa, voilà justement, Rava il a dit, Rav Safran, Rava il a dit, Rav Safran il a fait honte à 3 Chachamim, et c'est pas n'importe qui. Viens, Amar Abashi, Abashi dit non, pas du tout. Pourquoi tu dis qu'il a fait honte? Mais Kamal et Baba Benioumi Velaat, Ravashi dit quel est le problème? Est-ce que le monsieur, quand il lui a dit, moi je ne connais pas sa femme, est-ce qu'il lui a dit, d'accord, tu donnes à Baba Benioumi, mais toi tu ne donnes pas le guet? Il n'a pas dit ça, il a dit, va donner ça à l'un à l'autre. Il peut être aussi Shaliach Gerushin. D'accord? Ravashi, il défend. Il dit, pourquoi tu dis que Rav Safra, il a fait honte au Chachamim? C'est bien pas du tout honte, c'est au contraire. Le Shaliach, quand il lui a dit, va donner ça à ma femme, il a dit, je ne connais pas ta femme. Il lui a pas dit, dans ces cas-là, tu ne donnes pas le guet à ma femme, va donner à un autre. Il lui a pas dit ça. Il lui a dit, va donner à quelqu'un d'autre. Toi, tu ne connais pas, va donner à quelqu'un d'autre, il lui donne. Ça veut dire que si ça arrive que toi, tu connais, va le donner à toi aussi. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, il peut être aussi chez la Gittin. Mais il n'est pas obligé de connaître sa femme. S'il dit, voilà, va donner à ma femme. Mais il ne connaît pas comment il va faire. Eh bien, il arrive dans le truc, où elle est la femme de monsieur. Il va se renseigner, il dit, où elle est cette femme-là? On ne se renseigne pas à propos des femmes. Pourquoi? Parce que le boulanger. Elle habite à tel endroit, tu sonnes et tu rentres. si tu crois que c'est aussi facile que ça. Il y avait des adresses. Mais non. Amar. Et quand Amri. Allez. Une autre version, le Gmal ramène. Amar Rava Kabhani Rav Safran le Tada Banas Mouché Betrouta. Alors il y a une autre version maintenant qui dit le contraire. Que Rava il a dit. Rav Safra il a fait honte aux Hachamim, mais en vérité par erreur. C'est une erreur. Parce qu'il n'y a aucune honte, au contraire, ils ont raison les Hachamim. Amar Ravashi. Et bien Ravashi dit non. C'est quoi une erreur? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Selon Ravashi, quand il a dit tu donnes ça à Baba Benioumi, ça veut dire que le mari lui dit Baba Benioumi donne le guet, mais pas à toi. En fait, on discute un peu sur la formulation. Quand l'autre il lui a dit tu donnes à Baba Benioumi, est-ce que ça veut dire ou toi ou lui c'est pareil, ou bien lui et pas toi? Donc c'est tout un une autre histoire. Il y avait un homme, il a envoyé donc un guet à sa femme par un shaliach. Amal la shaliach, tu ne le lui donnes pas avant 30 jours. Aujourd'hui on est Rosh Chodesh Shvat jusqu'à Lamed Shvat. Tu ne le donnes pas avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les 30 jours, dans 3 semaines après, il est tombé, il a eu un honest. Il ne peut pas continuer à aller donner le guet après 30 jours. Un cas de force majeure. Attends, il est parti voir Rabba, il dit qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas aller là-bas. Amadava, Halat, Amama Mishum de Anus, Hainame Anus. Rabba il dit écoute, c'est marqué dans la Mishnah, s'il est tombé malade, il a le droit de demander un shaliach. Donc c'est un honnête. Toi aussi, tu as un autre cas de force majeure. Donc c'est la même chose. Alors il lui a dit voilà ce que tu fais. Amade, mais dis-nous devant nous, donc, puisque tu viens de l'extérieur, ok? Et nous, après 30 jours, donc le délai de 30 jours, on nomme un shaliach, il va lui donner à la femme son guet. Donc il n'y a pas de problème. Amadou les Rabbanan et Rava,
Alors, Haramim, ils ont dit à Rava, comment? Il leur a dit, comment vous dites qu'après 20 jours, il va vous dire, oui, voilà, moi je suis shaliach de Reuven ben Shimon pour divorcer sa femme, et ce guet, il est Befana Netam Natam. Mais c'est pas vrai, parce que lui, il lui a dit, tu le donnes qu'après 30 jours. Donc dans les 20 jours, il n'est pas shaliach. Lui, le mari lui a dit, tu donnes ça à ma femme qu'après 30 jours. Donc il est shaliach pour Gitin que pour après 30 jours. Et Rava lui dit, dans les 20 jours, dis-nous que tu es un shaliach. Mais c'est pas possible. 30 jours, mais 20 jours après, il a un code forgeant, il passe à quelqu'un d'autre, 10 jours après, il lui donne le shaliach. Très bien, mais il peut pas dire, lui-même, il peut pas dire, je suis shaliach de Gerushin. Il n'est pas shaliach de Gerushin aujourd'hui. Il a quel statut alors? Rien, il est rien, pour l'instant, il n'est rien, il n'est pas shaliach de Gerushin. Le gars, il est zéro. Ah, voilà, il va le répondre. Il dit, Kevan de Batata dit, nous men masse meraresh, que shaliach shenetan de Gerushin. Il leur a dit non, puisque après 30 jours, il devient le shaliach de Gerushin. Alors là aussi, on le considère shaliach de Gerushin maintenant, mais après, on le donne le guet, après 30 jours. C'est-à-dire, on laisse en tout que 30 jours, c'est tout. Ouais, évidemment. Non, je veux dire, c'est pas le deuxième shaliach qui va encore compter 30 jours, c'est sûr que non. Ça. Ah non. 30 jours, c'est depuis le délai du mari. Alors, là, on m'a dit... Là, on m'a dit, attends, je comprends pas. Tu dis que ce mari, il donne un guet à monsieur, il dit, voilà, tu donnes à sa femme, donc après 30 jours. Et pourquoi on ne craint pas qu'entre-temps, le mari s'est arrangé avec sa femme et le guet n'est plus valable? Parce que s'imagine qu'il a été avec elle encore une fois, le guet, il devient, c'est un guet ancien. Et il n'a plus de validité. Milatnan, n'est-ce pas qu'on l'a vu dans une Mishnah? Si un homme, il donne un guet à sa femme, il lui dit, voilà ton guet, me'arshav, dès maintenant, imlo batim mekan ve'ad yav chodesh. Par exemple, il va aller dans les pays lointains. Il lui dit, voilà, je te donne ton guet maintenant. Il est valable maintenant si d'ici un an, je ne suis pas de retour. D'accord? Il va aller loin. Si d'ici un an, je ne suis pas de retour, tu es divorcé. Le problème, c'est que il est mort dans les 12 mois. C'est un guet comme la Mishnah dit. C'est un guet. Pourquoi il a besoin? Parce qu'il dit Me'arshav. Pourquoi il a besoin de ce guet puisqu'il est mort? Et non. Il n'est pas revenu. Il est guet depuis. Parce qu'il a dit Me'arshav, tu es guet. Il n'est pas revenu. Même s'il n'est pas revenu à cause d'une force majeure, c'est pas mon problème. Voilà, il n'est pas revenu. Dans les 12 mois, il est mort. Il est mort, il ne peut plus revenir. Donc le guet, elle est divorcée avant le veuvage. Voilà. Ah, là-bas, on a posé la même question. On a dit, mais et pourquoi tu ne craindrais pas qu'entre-temps, il a pu la voir, il a retrouvé sa femme, et donc le guet, il est plus valable. Rabba Baravuna, il a dit, dans ce cas-là, tu sais pourquoi on a dit que c'est comme ça? Parce que le monsieur, il a dit, j'ai la confiance comme quoi la femme, enfin, il n'a rien eu avec ça. Il le dit lui-même, c'est vrai. Alors, Irsif. Évidemment, il a eu honte, Rava, puisque quand il a dit, pourquoi tu craindrais pas qu'il y a eu le pious, qu'il y a eu réconciliation? Nous on a dit, tu vois bien que cet argument il est valable. Alors comment Rava il lui a dit au monsieur, donne-moi le guet, dis-moi un truc, et amène-moi après ton jour je lui donne. Et peut-être qu'il y a eu une réconciliation entre temps. Tu vois bien que l'argument il est valable. Alors il m'a dit, en vérité les sorts, et en vérité il s'agissait d'une fiancée, c'est pas d'une mariée. Donc il n'y a pas de possibilité de réconciliation parce que la fiancée n'est pas encore eu de relation avec son mari. Elle n'est pas encore mariée. Alors Rava il a dit, Rava il a dit, d'accord, tu as dit qu'on craint la réconciliation, c'est vrai quand une femme elle est mariée déjà. Mais là, comme c'est une fiancée, il n'y a aucune crainte de réconciliation, il n'y a pas de relation, c'est pas possible. Mais Rava dit, par contre, on peut se poser la question de cette façon. Parce que là, on a dit que le shaliach, il vient devant le Beddin, il dit voilà, comme ça et comme ça. Et le Beddin dit d'accord, c'est bon, après nous, on va nommer notre shaliach. Rava dit, la question, allez, quand le Beddin, ils vont nommer un shaliach, est-ce qu'ils doivent le faire en présence du premier shaliach ou en dehors du premier shaliach? Hadal Pashta, après Rava, quand il s'est posé la question, il a répondu à cette question lui-même, il a dit, Ben Befana, Ben Shelo Befana. En vérité, ça n'apporte pas. C'est-à-dire que le Beddin, quand il a eu le témoignage du shaliach comme quoi il dit Befana, il
il peut s'en aller, et eux, après, ils s'occupent de donner le guet à notre shaliach pour l'amener en temps voulu. Et la Gemara ramène ici une preuve, quand on dit Shalhum Etam, c'est on a envoyé de là-bas, où c'est de là-bas, d'Israël. Toujours Shalhum Etam d'Israël, parce que là on est à Babel. Ben Befana, Ben Sulfan. Effectivement, donc, les Bédines peuvent nommer un shaliach, un deuxième shaliach, que ce soit en présence ou pas en présence du premier shaliach, ça n'a aucune importance. On arrête là.